40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde. Et je suis toujours en compagnie de Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber. Des questions, des réponses, des erreurs et des choses justes. On apprend, on s'amuse. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, Christophe, avant de donner les règles, on précise immédiatement que c'est un quiz spécial géographie. Puisque Voilà. oui, il y a des règles. Oui, et si vous n'aimez pas, cassez-vous maintenant. Voilà. On vous l'a dit, c'est Voilà. géo, tant pis. C'est pas le Club Med, c'est géographie. Alors oui, les règles sont simples. On va vous poser des questions, vous donnez les réponses, que vous soyez en groupe ou en solo. Et on vous propose quand même de jouer votre joker à tout moment. Et pour jouer votre joker avant une question, il va falloir dire... Super U là. Super U là. Ne nous demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Super U là. Et en plus, bien sûr, du joker, il y aura la question. La fameuse question twist. La question twist, alors là c'est vous qui décidez, changement de paradigme, changement d'époque, on change de vêtements, on change de maison, on change de ville. Bref, la question twist vous permet de changer un petit peu ce qui se passe. On change de ville, c'est bien, c'était un peu dans le thème, la géographie, Christophe. Oh, quel talent. En plus je l'ai pas fait exprès. C'est vrai ? Oui. Bravo, bravo. Première question, tiens, je vous la laisse, allez. Quel fleuve est le plus long de France ? Simple, efficace la question. Oui. Ah oui, d'habitude on fait des questions de 4 lignes, là non. C'est ce qu'on apprend en géographie à l'école, ça. Oui. Mais si vous êtes comme nous et que vous avez quitté l'école il y a longtemps, c'est pas facile. Donc Charlie. La réponse, c'est la Loire. 1012 km. Elle prend sa source en Ardèche, au mont Gerbier-du-Jonc. Voilà, comme ça vous savez tout. Et elle traverse pas mal de régions, de départements, Christophe. Oui, alors la Haute-Loire, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, le Loiret, le Cher, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, et pour terminer sa course dans l'estuaire de Saint-Nazaire. Allez, applaudissements chez vous, c'était incroyable, c'était un moment là d'alchimie. Ah, il s'est passé quelque chose. Ah oui, là on s'est fusionné, c'était Dragon Ball là. On s'est vraiment fusionné. Ah oui. Ah, prochaine question. Quel est le plus petit pays du monde ? Le plus petit pays du monde. Ouais, il est content, Oui. et un petit pays, il est content, ça le fait pouffer. Je ris. De toute façon, il pense toujours à des trucs salaces. Donc déjà, le fleuve le plus long du monde, là, pouf. Et hop, Le plus petit pays du monde, voilà. il pouf. Le Vatican, bien sûr, hein, c'est un petit peu un piège, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont trouvé la réponse. 0,44 km², c'est pas très grand. Le quiz. Ah non, c'est pas ça. 0,44 mètres carrés, le quiz, c'est le Vatican exactement. Ensuite il y a Ah Monaco. ouais, si on avait été un podcast religieux mais discret, Ouais. on aurait fait ce nom-là de podcast. Les gens ne se seraient pas doutés, mais en réalité, en fait, on fait du prosélytisme chrétien. Voilà. Alors qu'on est un podcast crétin. Et ça nous ressemble bien. Ensuite au niveau taille il y a Monaco 2 km², Nauru 21 km², c'était une île, c'est une île à côté de l'Australie. Après il y a Tuvalu, ou encore Saint-Martin ou le Liechtenstein. Voilà, c'est un peu les plus petits pays du monde. J'ai pas les tailles pour chaque pays, mais au moins vous le savez. Question suivante, mais attention. Avant que je la pose, si vous voulez tenter de jouer votre joker... Super U là. Super U là. Allez, question suivante, Charlie. Combien de frontières possède la France métropolitaine ? Ouais, attention, hein, des frontières. Faut bien insister sur le on. J'appuie comme ça un peu sur Ah oui, beaucoup vous appuyez. Sur nos nerfs aussi. Alors, vous comptez sur vos doigts, je vous vois. J'ai fait pareil lorsqu'il m'a proposé cette question. Et je vous cache pas que moi j'avais dit 7. Mais en réalité... Il y en a 8. Eh oui. Ouais, bah oui. Et donc, dans l'ordre décroissant, Christophe. Alors, le chocolatine, du nombre de kilomètres partagés, il faut finir. Oui, Oui, il est marrant, lui, il me dit décroissant et puis il y a une fin de la phrase. Moi, jamais. L'Espagne, 623 kilomètres. La Belgique, 620. La Suisse, 573. L'Italie, 515. L'Allemagne, 448. Luxembourg, 73. Andorre, 57. Et Monaco, avec 4. On y est. On peut vraiment monter un spectacle, hein. Il y a moyen de faire quelque chose. Oui, bien sûr. Non, bien sûr que non. N'oubliez pas, Super U là, c'est le Joker. Oui, avec tellement d'enthousiasme. Non, Super U, n'oubliez là. pas, les gars, Super U, là. On est bien, on est tranquille quoi, tu vois. Alors, on va passer à la question suivante. Allez-y. Attends, t'as eu ta masse. Si vous vous trouvez au bord du lac Titicaca, dans quel pays vous trouvez-vous ? Et attention, on le dit,
2 réponses possibles. Ça sent fort un peu. Hein. Alain ? Alain sent fort ? Ouais. Très bien. Non. Si, pas mal. On pense souvent à un, j'ai envie de dire. Le Pérou ? Oui. Ah, et l'autre, c'est là ? Bolivie. Bah oui, voilà, la Bélovie. La Bolivie. La Bolivie. La Bolivie et le Pérou, c'est le plus grand lac d'Amérique du Sud en longueur et en volume d'eau, traversé par la frontière des deux pays, donc voilà. Et il fait quand même 8562 km². Le lac. Ouais, n'oubliez pas, hein, chez Charlie Weber, on prononce le 8 comme le Quick, plus haut lac navigable du monde. 3008 en 12 mètres, c'est ça ? D'altitude, exactement. Et ça fait 40 mètres, le quiz. Les gars. Je le dis bien ou pas ? Mais il manquait les gars. Ah, 40 mètres les gars. Le quiz. Les gars. Ah ouais, non, ça va pas. Sur le drapeau de quel pays peut-on voir un dragon rouge sur un fond vert et blanc ? Un dragon rouge sur fond vert et blanc. Ça vous parle ? Bah oui, souvenez-vous, lorsque vous m'avez posé la question en antenne, j'ai répondu juste. C'est vrai. Et la réponse donc ? Le Pays de Galles. Bah oui, bien sûr. Le drapeau du Pays de Galles s'appelle le dragon rouge. Idreigroch en gallois. Je sais pas si je le prononce bien ou pas. Je suis à peu près persuadé que non. Ou Red Dragon en anglais. Là, ça va. Ça va. Ouais, merci. C'est un dragon rouge sur un fond blanc et vert. Le drapeau est officiel depuis 1959. Mais le dragon rouge est lié au Pays de Galles depuis des siècles. Les couleurs blanches et vertes, elles, symbolisent les Tudors, la fameuse dynastie galloise qui occupe le trône anglais du 16e au 17e siècle. Christophe, merci, j'ai fait des études d'histoire. Et je vois quand même que ce drapeau est l'un des seuls drapeaux nationaux avec celui du Bhoutan et celui de Malte représentant un dragon. Vous avez fait des études d'histoire aussi ? Non. Ah, c'était Wikipédia ? Oui. Oui, d'accord. Moi aussi. N'oubliez pas, à tout moment, pendant qu'il pouffe, vous pouvez jouer votre Joker. Super U là ! Super U là ! Allez-y. Quel pays surnomme-t-on le pays des 1000 lacs ? Ah, c'est beau, hein. C'est beau, hein ? Ah oui. Je connaissais la région des 1000 étangs. Ah bon ? Ouais, c'est en Haute-Saône. D'accord. C'est joli ? Ça va. Ah, bon, bah on embrasse... Non, franchement, c'est très joli. Et les 1000 lacs, c'est... En Finlande, Finland. Combien de lacs, à peu près, vous savez ? Bah non, mais comme il y a la réponse à cette question J'adore. aussi en dessous de la réponse C'est à la fou. vraie question, bah allez-y. 187 888. Il y avait beaucoup de 8, c'est ça que vous voulez que je dise ? Non. Donc 187 888 de plus de 0,5 hectares. Ça fait près Non, de- de 0,05 Ah oui. hectares. Ça fait presque 200 000 lacs en Finlande, ce qui est complètement Mais dingue. pourquoi on a appelé ça alors le pays des 1000 lacs ? Les sais mecs, pas. après 1000, ils sont... Ah non, Ouais, on c'est arrête trop, de là. compter. Ouais, Vas-y, c'est viens, on va trop. prendre un fjord. On Tu va veux prendre- dire l'eau ? Non, non, un yaourt là. Super U là ! C'est le Joker, n'oubliez pas. Quel est le nom de la ville qu'on surnommait à l'époque Byzance ou encore Constantinople ? Alors à l'époque, après c'est à vous de savoir, hein, Vous vous dites pas choisissez. laquelle l'époque. Hein. À l'époque, tu sais, c'était quand j'avais Jadis. 8 ans. C'est plutôt facile. Non ? Oui, si, honnêtement, laissez-vous entraîner par votre première... Opinion, idée. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Il Et faut- c'était Istanbul. Exactement. Nom officiel, Istanbul depuis 1930. C'est-à-dire que c'est pas si lointain que ça. Avant, on va quand même donner les époques. Byzance, c'était de moins 659 avant Jésus-Christ à 330 après Jésus-Christ. Et puis Constantinople, c'était un peu plus long, de 330 à 1930. 1930, Ouais. exactement. Ouais. Pendant 1600 ans, ça s'est appelé Constantinople. Et là maintenant. Je calcule vite. Ouais. Merci. Je vous en Bravo. prie. Bravo, Plaisir. non, bravo. On va faire un petit tour du côté de la musique, allez. Jacques Brel a chanté en 1962 une très belle chanson Oui. qui s'intitulait Plat pays. Mais à quel pays rendait-il hommage ? Bon, et On a senti dans votre lecture de questions que vous étiez déjà dépité de la poser. bah, c'est-à-dire que quand on veut offrir des points, on offre des points. Alors, j'espère que vous avez joué votre Joker. Ah oui, c'est vrai que ça valait le coup là. Le plat pays qui est le sien. Bah oui, la Belgique. Et Ah oui. surtout la Flandre, mais surtout la Belgique. Les Flandres, je crois qu'on dit, non ? C'est au pluriel, oui, hein, les oui, Flandres. oui. En tout cas, la Belgique, c'est sûr. Le plat pays est l'une des rares chansons de Brel dont il reconnaissait qu'elle pouvait être considérée comme un poème. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, et des vagues de dunes pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées dépassent, et qui ont à jamais le cœur à marée basse. Avec infiniment de brume à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le tenir,
le plat pays qui est le mien. Nous sommes aujourd'hui réunis pour saluer la mémoire de notre ami Jean-Claude. Jean-Claude, t'as été un ami incomparable, un chanteur émérite, et merci pour tous ces moments de nudité au restaurant. Oh oui. Bisous Jean-Claude. Bisous Jean-Claude, on t'embrasse bien fort. Super U là. Vous jouez votre joker ? J'ai le droit ? Bah oui. Alors je le joue là, maintenant. Super U là. Dans quel pays trouve-t-on la région de la Gaspésie ? Voilà, ça paraissait offert. Bah oui, j'ai vu la Et question. encore, je me suis retenu parce que j'allais offrir encore plus le point là. Oui, c'est vrai qu'avec un petit accent, ça passe vraiment mieux. Dans la Gaspésie quand même les amis. Oui, bon, écoutez. Ben c'est ça le Canada. Voilà. Puis dans la province du Québec, la péninsule gaspésienne fut le berceau du Canada lors du débarquement de Jacques Cartier en 1534. Je vous laisse continuer parce que l'accent, je le maîtrise pas. Donc. Le nom de Gaspésie... Ben moi non plus. Ah, bah, si, très bien. Ça fait illusion. Oui. Le nom de Gaspésie est un dérivé du mot Gaspé, qui est un dérivé du terme Micmac. Là, il n'y a plus aucun rapport. Qui est lui-même un dérivé du Big Mac, qui est lui-même un dérivé du château de sable. Alors, un peuple d'autochtones, hein, les Micmacs, présent bien avant l'arrivée des Vikings et des Européens. Gaspeg signifiait fin des terres. Voilà, hein, pas les terres, hein, mais la fin de là où il y a de la terre. Quoi. Ouais, c'est ça, pas les terres, le produit. Oui, le produit qu'on sniffe pour que Oui. les journées passent plus vite. Ah, c'est pour ça que ça passe plus vite. Non, mais je laisse aussi un petit moment de Merci. silence pour que les gens jugent. Allez, prochaine question, vous connaissez le Christ Rédempteur qui domine la ville de Rio. Mais quel est le nom de la colline où se trouve ce monument ? Facile. Ne doutez pas. Ouais, pareil. Prenez votre première idée et foncez. C'est comme ça qu'on l'appelle d'habitude d'ailleurs. Ouais. Le Corcovado. Eh oui, moi je croyais d'ailleurs que c'était le nom du Christ de cette statue. En réalité, c'est Ouais. le nom de la colline. Bah, je le savais, puisque je suis un peu fan de bossa nova, il faut le savoir. Ah. J'aime un peu me laisser porter par les rythmes brésiliens de João Gilberto et de Stan Getz, par exemple. Très bien. Qui Merci, vous êtes toujours sur France Inter. Non, mais c'est vrai que c'est une super chanson, Corcovado, et c'est le nom de la colline et non pas le nom de la statue. Voilà, c'est vrai qu'on confond régulièrement. Allez, outre le Vatican qui se trouve à Rome, plutôt dans Rome, quelles sont les deux capitales les plus proches du monde ? Oui, donc le Vatican, capitale du Vatican, et Rome, capitale de l'Italie, sont évidemment très proches puisque l'une se trouve dans l'autre. Mais il y a deux autres capitales qui sont très proches. Et c'est la question qu'on vous pose. Merci, c'était quand même vachement mieux expliqué. La réponse ? C'est Kinshasa et Brazzaville. Kinshasa, eh bien, la capitale de la RDC, République démocratique du Congo, et Brazzaville, République du Congo, Congo-Brazzaville comme on l'appelle aussi. Eh bien, ces deux capitales ne sont séparées que par le fleuve Congo, et à un endroit du fleuve, elles ne sont séparées, que de 4 km. Ouais, ça fait pas loin. 4 Bah non. km entre Kinshasa et Brazzaville. En même temps, c'est vrai que c'était un peu la question. Oui, merci Charlie. Quelle capitale européenne tire son nom de deux villes qui ont fusionné en 1873 ? Alors ça, il faut le savoir. Oui, alors beaucoup y sont certainement déjà allés et vous l'avez peut-être appris parce que c'est suffisamment étonnant. C'est vrai. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Bah ouais. J'étais sur place, on me l'a dit. Ah ouais, purée, incroyable. Un jour, je ferai des quiz et je poserai la question à des gens et les gens ils me diront, mais on le sait parce que toi, t'es un con. Merci. Et la réponse est Budapest, la ville de Buda, qui était avant la capitale de la Hongrie, et de Pest, qui est de l'autre côté du fleuve en fait, et ça fait Budapest. Voilà. Ouais. Hein, c'est simple. Si vous n'avez jamais été à Budapest, je vous conseille chaleureusement cette ville. Très belle ville, et puis évidemment pour les amoureux de la musique comme vous, mon cher Charlie, Oui. sur l'île du Zigetz, le oui. célèbre festival Du Zigetz. Prochaine question, puis n'oubliez pas, Super U là. Allez, une question capitale. Je ne parle pas évidemment de l'émission d'M6, je vous parle de la capitale de l'Australie. Quelle est-elle ? On peut se tromper. Oui, parce que évidemment, ce n'est pas forcément la ville la plus célèbre, hein, petit indice. Il s'agit de Canberra.
Eh ouais, lors de la fondation du Commonwealth d'Australie en 1901, le choix de la capitale opposa avec beaucoup de force les villes rivales de Sydney et de Melbourne. Ça paraît logique, que ce soit Sydney ou Melbourne la capitale. Du coup, le gouvernement fédéral a décidé de bâtir à mi-chemin sur les collines de Canberra cette ville, et qui est donc devenue la capitale. Et Canberra, c'est un nom aborigène qui signifiant lieu de rencontre. C'est beau, c'est poétique. Ah oui, c'est beau. Magnifique. Bravo, Ouais. bravo amis australiens. Très bon choix. Oh, Oh purée. J'adore cette voix. En plus, la question twist, elle est plutôt simple. Donc, on rappelle quand même le twist, Christophe. Bah, c'est vous qui décidez. Soit on triple les points pour celui qui répond juste le premier, pourquoi pas. Soit on enlève 3000 points à celui, après il en reste Quand même. beaucoup, à celui qui se trompe sur cette question. Soit on décide, pourquoi pas, de boire un petit verre d'eau, un Ou- petit shot de grenadine. Ou autre voilà. chose. Ou autre chose. Oui, calmez-vous. Pardon. Charlie. Moi, quand on parle de ça, ça part au taquet. Dans quelle ville se trouve le fameux Golden Gate ? Je sens qu'il y en a qui vont boire. Non, vous pensez pas ? C'est facile. Bah oui, c'est facile. Pour tous les vieux comme nous, j'ai envie de donner un indice. Nicolas Perrac. Ah oui, c'est vrai ça. Vous voulez chanter ? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, Et c'est San Francisco, Oui, bien bien sûr, sûr, ça commence bien par LA, mais rien à voir. C'est San Francisco et le pont. Puisqu'il s'agit d'un pont, un Golden Gate, le pont d'or, me semble-t-il. Oui. Et il a été construit entre 1933 et 1937. Mon cher Charlie, donnez-nous plus de détails. Je les veux, ces détails. Dis donc, la longueur. Oui, Oh, j'aime oui, bien la la longueur. longueur. 2737 mètres de long, et jusqu'en 1963, c'était le pont suspendu le plus long du monde. Voilà, vous savez tout. Ouais, mais vous ne saurez pas quel est désormais le pont le Et plus non. suspendu le plus long du monde, parce qu'on n'a pas cherché. Et voilà, on fait les malins. Super là. N'oublie pas, bien sûr, le Joker. Quelle capitale est la plus haute du monde, tout simplement ? 2 réponses acceptées. C'est vrai. Eh oui, parce que en écrivant cette question, tout d'un coup, on a donné la réponse que tout le monde va donner. Oui. Et en réalité, elle n'est pas tout à fait juste. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Bah dites-nous, pourquoi ? Eh bien, en général, on répond La Paz, en Bolivie. On parle souvent du stade de foot le plus haut du monde, à La Paz, même des records de courses cyclistes oui, de oui, c'est vitesse vrai. à La Paz, me semble-t-il. Mais en réalité, La Paz n'est pas la capitale de la Bolivie. Le gouvernement bolivien est à La Paz depuis la fin du 19e siècle, mais en réalité, c'est la ville de Sucre, en Bolivie, qui est la capitale officielle et qui accueille la Cour suprême bolivienne. Donc ce n'est pas La Paz qui est la capitale. en fait. Mais on l'acceptait Ok. quand même, parce Oui. que elle est considérée comme une capitale économique, je dirais un petit peu peut-être comme Abidjan, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire, alors qu'on sait tous que la capitale est Yamoussoukro. Bien sûr. Mais Abidjan est considéré comme pour beaucoup comme la capitale économique et culturelle du pays. Quoi qu'il en soit, la vraie capitale la plus haute du monde, c'est Quito, Ouais. en Équateur, 2850 mètres d'altitude. Alors que La Paz c'était 3660. Mais vu que ce n'est pas une capitale, bon, on l'accepte quand même. On est comme Ouais, ça. on est gentil, Ouais, bah bien oui, sûr, il faut bien que vous ayez un petit peu de points. On aide un petit peu les incultes qui nous écoutent, cela dit, il faut être honnête. Bien Qui sûr. écoute les podcasts ? Les gens qui n'ont rien de mieux à faire, Oh. c'est-à-dire qui n'ont pas de travail, c'est-à-dire qui n'ont pas d'éducation, c'est-à-dire... Qu'on vous embrasse quand même. Voilà. Non mais imaginez ceux qui les présentent. Oui, c'est vrai. Ah, c'est nous ça. Oui. Ah, pardon. Bah oui, 2 glands. Ouais. Alors, Que signifie le DC dans Washington DC ? Ou DC si vous préférez. rien à voir avec Détective Comics. Ah, ça veut dire ça ? Ah bah le DC Comics, ça veut Ouais. dire Détective Comics. Ah, je ne savais pas. Ah, c'est un camarade surnommé Dim qui m'a appris ça. Ok, merci Dim. La réponse, DC, Washington DC ? District of Columbia. Le DC pour distinguer l'État de Washington qui est lui-même... Alors attendez, je comprends rien, dites-nous. Eh bien, le district de Columbia accueille la ville de Washington, qui n'a rien à voir avec l'État de Washington, qui lui est D'accord. dans le nord-ouest du pays. Le district de Columbia porte ce nom en référence au nom poétique qu'on aurait voulu donner au pays au XVIIIe siècle et à Christophe Colomb, le découvreur officiel de l'Amérique. C'est une ville indépendante et elle n'est dans aucun État des États-Unis. D'accord. Ils ont fait simple encore là.
Bah oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est la capitale, Ah. c'est là qu'il y a toutes les décisions politiques D'accord. qui se font, et pour n'être influencé par aucun État, eh bien, Mhm. la ville en elle-même ne se trouve dans aucun État. Il y a Ouais. l'État de New York, il y a l'État de Washington, il y a l'État de l'Ohio, enfin tous ces Texas. États, par exemple, Ouais. mais Washington ne se trouve dans aucun de ces États. Il est dans le district de Columbia. Pas con en même temps. Pas mal. non, Hein, bah, on les embrasse. On embrasse beaucoup de gens, hein, je trouve, dans Ouais, ce ça podcast. devient sale. Ah oui, c'est vrai. Si vous êtes fan ou pas de Michel Sardou, vous connaissez certainement, forcément, la chanson Les Lacs du Connemara. Mais où se trouvent les lacs du Connemara? Dans quel pays? Il en parle d'ailleurs dans la chanson. Est-ce qu'on peut éviter de la chanter, Christophe? On va voir. Et la réponse c'est L'Irlande, bien sûr. l'ouest de l'Irlande, dans le comté de Galway, sorti en 1981. 6 minutes 02 de bonheur, surtout en fin de soirée quand tout le monde est un peu aviné, on va dire. Alors, j'ai entendu récemment Oui. qu'en réalité, cette chanson était utilisée par les disques jockeys, les DJ, pour faire fuir les gens à la base. Ouais. Et malheureusement pour eux, à force, les gens, Bah oui. ils ont commencé à aimer. Mais à la base, il paraît qu'on mettait ça en fin de soirée, en boîte de nuit, pour Ok. que les gens se cassent. Et bah ça n'a pas fonctionné, vraiment pas. Parce Ah que- bah non, là on est en 2022, hein, pour ceux qui écoutent Ouais. ça en 2032. Mm. D'ailleurs on est mort, hein, merci de saluer notre mémoire. Mais aujourd'hui c'est devenu effectivement... Alors il y a beaucoup de gens qui détestent, hein, mais c'est vrai que quand on Oui. est un petit peu sous, on Ça aime la part. chanter. Allez, on la chante pas. On la chante pas parce qu'on nous ne sommes pas sous. Oui, c'est vrai. C'est Et on vrai. n'est pas seul aussi. Et voilà, surtout. Allez, depuis 2015, combien y a-t-il de régions en France? Eh ouais, parce qu'avant il y en avait plein. Bah oui, Maintenant il y en a moins. ça rime, c'est beau. Ouais. C'est le talent. Et il y a donc 13 régions en France. Moins qu'avant, du coup, c'est vrai. Merci Charlie, c'est gentil. Ah, vous donnez les bonnes infos. Hein. Bien sûr, mais on va quand même les citer, ces 13 régions, Christophe. Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté Île-de-France, et la meilleure de toutes, le Grand Est. J'avais l'impression de faire partie de la soirée Miss France. Un peu. Oui, ou alors Eurovision spéciale Ouais. France. Ah oui, One point. Françovision. Attention, je joue mon joker. Vous y allez? Il faut crier. Super Hula. Ok, Christophe joue son joker. Vous aussi, vous pouvez le C'est jouer. l'avant-dernière question, hein, donc Ah c'est maintenant, ou après, ou jamais. Allez, on connaît tous l'île de Pâques et ses fameuses statues, les Moai. Mais de quel pays dépend cette île? Ah, vous jouez là-dessus, vous? Bah ouais, parce que je le sais. Ah, c'est vous qui avez écrit la question? Ouais. Ah, d'accord. c'est plus Non mais facile. on ne le sait pas forcément, hein. C'est amusant parce qu'on ne s'y attend pas forcément. C'est vrai. Bah, allez-y, vous avez écrit la question. Il s'agit du Chili. Oh, Eh oui. Il s'agit de île de Ouais, Pâques. île de Pâques, Ouais, pas mal. effectivement. C'est le Chili hein, Ouais. qui est propriétaire en quelque sorte de l'île de Pâques, ou en tout cas l'île de Pâques dépend du Chili. Donc, vous venez de doubler vos points. Bam. Voilà. Mais par contre, si vous n'avez pas encore joué votre joker, C'est vous, bon. il faut le faire. Hein. Super U, là. Ouais, surtout que là c'est vraiment... Enfin là c'est offert. Ouais. Ça c'est une question Charlie Weber, hein, vous allez Ouais, voir. voilà. Franchement, c'est pas pour rien que c'est votre animateur préféré de 40 mètres les gars. Ah, le quiz. Comment se nomme le détroit entre le sud de l'Espagne et le nord du Maroc? Ouais, pas si simple que ça. Bah si, bien sûr. Arrêtez. Trop facile. Bon, d'accord. J'aurais dû jouer mon joker. Ah, la réponse est le détroit de Gibraltar, bien sûr. Oui, vous avez failli mourir Oui. en nous le disant. J'étais tellement heureux de doubler mes points. Alors, vous avez mis un petit commentaire, dites-nous. C'est le seul passage maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Très bien. Vous êtes content? Bah, je suis ravi, franchement. J'espère que vous aussi, amis auditeurs. Mais attention, tout n'est pas perdu, tout n'est pas perdu. Oui. Il reste la question bonus. Et comme pour chaque question bonus, c'est à celui qui s'approchera le plus du chiffre que nous allons vous demander. Selon le gouvernement chinois. Voilà. Je précise. Hein. Voilà. Les chiffres, c'est à vous. Sur combien de kilomètres se déployait historiquement l'ensemble de la muraille de Chine? Selon le gouvernement chinois. Oui. Cela dit, à J'aime partir le du moment où on dit le gouvernement chinois, on se doute bien que la muraille est chinoise elle aussi. Parce que ça aurait été con que les mecs donnent leur avis Sur les 1000 lacs de Finlande, par voilà. exemple. Ouais. Ils étaient 12. Merci, gouvernement chinois. Merci.
Et il n'en reste qu'une centaine de kilomètres actuellement, mais historiquement, selon le gouvernement chinois, 21 196 kilomètres de muraille de Chine. oui, bon alors ce chiffre reste toutefois un peu trompeur dans la mesure Un où... peu trompeur, Oui, alors. bah, Ouais, écoutez. tout d'un coup, on est en Suisse, on est trompeur. En voyage, c'est la géographie ce quiz, Christophe. Oui, c'est un peu trompeur puisque certaines sections érigées à différentes époques ont été construites par-dessus ou rajoutées à d'autres sections déjà existantes. Et ils ont tout mis ensemble. Le gouvernement chinois, ils ont on rajoute les kilomètres et du coup ça fait quand même 21 196 kilomètres de long. Merci, Charlie. Ça vous embouche un coin, j'ai l'impression. Ah bah franchement, je pense que beaucoup se sont trompés. On s'imagine évidemment quelques centaines, ouais. peut-être un petit millier de kilomètres, mais 21 196 kilomètres pour la muraille de Chine, historiquement et selon le gouvernement chinois, Selon on précise, le gouvernement chinois. c'est quand même énorme. Ok, bah merci à tous, ça y est, c'est fini ce quiz géographie. Merci Christophe. Mais merci à vous, Charlie. N'oubliez pas, laissez-nous des messages, donnez-nous des idées de thèmes, des questions, des cris de Joker aussi, hein, pourquoi pas, hein, comme Super U les gars, photo, la Corrigan les gars. On est preneurs, pourquoi pas, on vous citera, on se fera un plaisir de vous citer. Et puis on se retrouve donc très bientôt la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. À la semaine prochaine. Oui, Bisous. c'est moi. C'est moi qui dis? Non, bisous. Mais j'ai pas le...